À l'issue du séminaire régional sur le classement tarifaire organisé par la douane norvégienne en septembre 2015, l'OMD a mis sur Internet un communiqué selon lequel plus de 15 questions de classement ont été examinées et il est apparu que les avis ont souvent été divergents. L'administration norvégienne va déterminer s'il y a lieu de soumettre ces questions au comité du système harmonisé pour examen, comme elle l'a déjà fait par le passé. Nous voulons montrer par cet essai que les règles qui permettent de réaliser le classement tarifaire mènent souvent à des situations qui donnent à choisir impérativement entre deux solutions, et que le rôle du comité du SH n'est pas de faire converger les différentes opinions vers une seule conclusion, mais de parvenir à un consensus en dehors de ces règles. Les dilemmes du classement tarifaire. Introduction. Les critères qui caractérisent la scientificité se réduisent toujours à l'explication causale, à la prédiction et à la vérification. Il n'existe pas pour le classement tarifaire de règles que cette notion a dans la science, mais des mécanismes qui relient certaines hypothèses comportementales spécifiques à des conclusions particulières, qui relient le classement des marchandises implicites à la détermination de la partie possédant le caractère essentiel, ou le classement des marchandises couvertes par plusieurs dénominations à la détermination de la dénomination la plus proche de la désignation commerciale, etc. Mais, lorsque la nomenclature étudie le classement, elle propose souvent des postulats ambivalents qui disent le principe et sur le coup le renie, ou propose un choix impératif entre plusieurs solutions. 1. L'ambivalence de la règle 2b. Monte manger les figues, descend qui t'a dit ça, proverbe marocain trame de cette règle. La première partie du proverbe, c'est la partie de la règle qui autorise le classement d'une marchandise sous la rubrique qui désigne une partie seulement de cette marchandise. La seconde partie du proverbe, c'est la partie qui renie ce classement. Démonstration difficile car la ressemblance dans la forme ne coïncide pas avec la ressemblance dans le fond. La parole du proverbe est remplie de sagesse et illustre une manière de penser un événement, ici pour le déplorer, la méfiance est sûreté et la confiance est bêtise. Celle de la règle 2b n'est pas maîtrisée, elle dit le principe et sur le coup elle le nie créant la controverse dans son application. 1.1. Le principe. L'élaboration d'une nomenclature englobant les millions de marchandises qui font l'objet d'un commerce international a nécessité le recours à des subterfuges. L'un de ces subterfuges est de considérer certaines marchandises comme implicites, c'est-à-dire qui sans être désignées formellement, peuvent être déduites de ce qui est exprimé. La règle 2b dispose toute mention d'une matière dans une position déterminée de la nomenclature se rapporte à cette matière soit à l'état pur, ou bien mélangée ou associée à d'autres matières. Voulant donner plus de transparence à ce principe, les notes explicatives le rendent confus, lacunaire, inutilisable. Ces notes précisent. L'effet de cette règle est d'étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure cette matière mélangée ou bien associée à d'autres matières. Puis elles ajoutent, elles n'élargit cependant pas la portée des positions qu'elles concernent jusqu'à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l'exige la règle 1, au terme des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l'adjonction d'autres matières ou substances a pour effet d'enlever à l'article le caractère d'une marchandise reprise dans ces positions. Il en résulte que, d'un côté la portée d'une position peut être élargie de manière à couvrir une marchandise constituée partiellement d'une matière déterminée, de l'autre que la marchandise à classer doit correspondre au terme du libellé de cette position. En réalité, ces notes s'essoufflent à définir une frontière entre les règles 1 et 2b car elles laissent échapper la distinction essentielle entre les univers formels et implicites qui forment la nomenclature. Pourtant la plupart de ceux qui appliquent la règle 2b se laissent abuser. 1.2. Illustration par le cas de la pizza surgelée. Extrait de la structure de la position numéro 19.01 couvrant la pizza surgelée, 19.01.
Préparations alimentaires de farine, 19. 01. 10. Préparation pour l'alimentation des enfants. 19. 01. 20. Pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie. 19. 01. 90. Autres. Lors de sa 25e session, le comité du système harmonisé a décidé de classer la pizza surgelée dans la position numéro 19.01 couvrant les préparations alimentaires de farine. Il n'a toutefois pas été en mesure de se prononcer au sujet de son classement au niveau des sous-positions et a décidé de reporter cette question à sa session suivante. Rappelant les observations formulées par son administration, le délégué norvégien a ouvert le débat en soulignant qu'une pâte du numéro 19. 01. 20 peut comprendre une garniture mais uniquement si cette dernière est incorporée dans la masse elle-même. Un fond de pâte à pizza relèverait certainement du 19. 01. 20, mais l'addition d'une garniture en ferait un produit totalement nouveau qui, d'après lui, serait à classer dans le numéro 19. 01. 90, un autre délégué estime que la pizza, avec ou sans garniture, est à classer dans le numéro 19. 01. 20, d'après lui, les pâtes du 19. 01. 20 peuvent contenir d'autres ingrédients tant dans la masse que sous forme de garniture. Souscrivant au vu du premier délégué, un autre explique que le produit en question est plus qu'une pâte du numéro 19. 01. 20, l'addition d'une garniture lui ôte le caractère de pâte. Il doit donc être classé dans le numéro 19. 01. 90, dès lors qu'il ne satisfait pas au terme des précédentes sous-positions du numéro 19. 01. À l'issue d'un vote nominatif, le comité décide par 218 voix contre 15 de classer la pizza en cause dans le numéro 19. 01. 20. Si les connaissances sont la nourriture de l'esprit, nous pouvons comprendre par analogie avec la nourriture corporelle que l'une comme l'autre doivent être bien assimilées. La nomenclature pose des règles de classement qui découlent des termes des positions et des sous-positions, et prévoit leur application par ordre hiérarchique, règle 1, avant règle 2. Au terme de la règle 1, le classement est déterminé d'après le libellé des positions et des sous-positions. Et, lorsque le libellé ne suffit pas à lui seul de déterminer avec précision la rubrique sous laquelle la marchandise doit être classée, le classement est déterminé par application de la règle 2b. Quelle conclusion tirer de ce rapport de classement ? Il suffit de savoir que la nomenclature couvre certaines marchandises formellement, et d'autres implicitement, et que le classement des premières découle des termes des rubriques, et celui des secondes se déduit de leurs parties exprimées, pour que le terme pâte devienne tout de suite communicant et ouvre la porte de la règle 2b. De ce point de vue, le terme pâte présente cette dimension imaginaire et son identification se fait grâce au mécanisme qui conduit à prendre une partie concrète pour le tout abstrait auquel il se rapporte, le fond de pâte pour la pizza. Le deuxième alinéa des notes explicatives n'a donc pas qualité pour être admis dans la règle 2b parce qu'il concerne l'univers formel régi par la règle 1. En plus, l'expression « terme des positions » exclut toute pénétration dans l'intérieur des rubriques et toute appropriation intellectuelle de leur contenu sous peine de perdre son homogénéité et sa cohérence interne, la rubrique « Autres » notamment. Elle considère les marchandises non pas comme des réalités matérielles discernables par les sens et matériellement perceptibles, mais comme des réalités fantomatiques détectables par leurs indices linguistiques. L'autre cause des dilemmes du classement tarifaire est la spontanéité de la règle 3A. 2. La spontanéité de la règle 3A. 2.1. Le principe. La règle 3A rappelle la chasse aux sorcières au Moyen-Âge lorsque la population était persuadée qu'il y avait des sorcières, et que si elle les cherchait, elle finirait par en trouver. On est aussi persuadé de la présence des marchandises dans la nomenclature, et on interprète chaque signe comme une preuve de leur existence.
2.2. Illustration par le cas du détecteur de proximité. Il s'agit d'un appareil conçu pour être utilisé dans un véhicule automobile pour avertir le conducteur qu'un appareil de mesure de la vitesse fonctionne à proximité. La question du classement de cet appareil a été soulevée par l'administration polonaise. Elle souligne que la position 85-27 couvre les appareils pour la réception à distance de signaux aux moyens d'ondes électromagnétiques et préconise par la même occasion de classer l'appareil en question à la sous-position 85-12-30, car il est du type utilisé pour véhicules automobiles. Une autre administration s'est déclarée favorable à la position 85-26, estimant que, même si l'appareil en cause ne soit pas un détecteur radar au sens strict, son classement au 85-26 est à retenir. N'étant pas arrivé à s'entendre, les membres du comité du SH ont procédé au vote qui a consacré la rubrique numéro 85-12-30. C'est la raison pour laquelle on n'insistera jamais trop sur l'apprentissage de la concentration de l'attention. L'attention est comme un courant électrique, si elle est trop faible, le raisonnement et l'imagination ne pourront accomplir leur travail d'assimilation. Quelle conclusion peut-on tirer de ce rapport de classement ? Lorsque l'on introduit les appareils pour la réception à distance de signaux aux moyens d'ondes électromagnétiques, on est en train de confondre les alarmes avec les radars, lesquels sont des dispositifs permettant de déterminer la position et la distance d'un obstacle au moyen d'ondes radioélectriques très courtes. Et, lorsque le vote consacre le 85-12-30, il donne la priorité aux appareils électriques de signalisation pour véhicules automobiles, qui désigne la branche d'activité de l'appareil au détriment du 85-26, qui désigne la fonction du radar. Or, la note légale numéro 2 du chapitre 84 recommande un classement selon la fonction et non pas selon l'industrie d'utilisation et classe les machines à coudre pour la fermeture des sacs avec les machines à coudre, et non avec les machines à fermer les sacs. En même temps, les notes explicatives de la règle 3A soutiennent qu'il est impossible de poser des principes rigoureux permettant de dire si une désignation est plus proche qu'une autre à l'égard des marchandises présentées. Ne disposant pas d'un corps de connaissances scientifiques élaboré permettant de prendre les bons repères, et de distinguer les liens logiques entre les termes des désignations, on en est réduit à chercher un consensus par le vote qui, on le sait, est sans aucun fondement légal. Motivation des classements. Le classement de la pizza surgelée et du radar de la vitesse a été fait par vote. Seulement, le comité du SH a cru bon de les faire apparaître comme résultant respectivement de l'application des dispositions des règles 1 et 6 et 1, 6 et 3b. Pourtant, les deux marchandises sont classées dans des lignes tarifaires à 6 chiffres, des sous-positions, et non pas dans des lignes tarifaires à 4 chiffres terminées par 2 zéros, des positions. La règle 6 dispose: le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes des sous-positions et des notes de sous-position ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles 1 à 5, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de section et de chapitre sont également applicables sauf disposition contraire. Pour distinguer les règles applicables aux sous-positions de celles applicables aux positions, nous les avons précédées du chiffre 6. Le classement de la pizza est donc déterminé, d'après la règle 6.2b qui a pour effet d'élargir la portée de la sous-position 19.01.20, qui désigne le fond de pâte de manière à y inclure la pizza constituée partiellement de ce fond de pâte, et, d'après la règle 6.3b qui définit le facteur qui détermine le caractère essentiel du fond de pâte à l'égard des autres constituants de la pizza. Celui du radar est déterminé, d'après la règle 6.3a selon laquelle les marchandises qui paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs sous-positions dans les cas autres que ceux de la règle 6.2b, la sous-position la plus spécifique doit avoir la priorité sur celle d'une portée plus générale.
Le classement de la pizza doit être justifié par les règles 6.2b et 6.3b, et celui du radar par la règle 6.3a. Les motivations qui font apparaître les classements comme résultant des règles 1 et 6 sont donc viciées dès le départ car, d'une part, les positions subdivisées n'ont aucun caractère légal pour le classement et leur rôle est qu'il soit veillé à ce que le contenu total des sous-positions soit exactement le même que celui de la position correspondante. De l'autre, la règle 6 représente l'ensemble des règles 1 à 5 appliquées au niveau des sous-positions après leur transposition. Elle ne s'applique pas tout à la fois, à un cas particulier concernant une marchandise donnée. Conclusion. L'objectif recherché est, d'un côté de découvrir l'univers conventionnel défini de manière abstraite au niveau de la règle 2b, de l'autre, de mettre en évidence certains principes qui régissent le classement des marchandises, et la nécessité de trouver des critères crédibles à même de garantir l'objectivité dans le classement et de permettre de passer outre à l'usage du vote. Référence. Règle générale interprétative 2b, note explicative du SH, rapport de l'OMD pour l'année 2002 concernant la pizza surgelée. Règle générale interprétative 3a, NE du SH, décision de classement du détecteur de proximité apparaissant sur le recueil des avis de classement émis par l'OMD lors de sa 25e session de mars 2000.